nous arrivons ainsi au règne de Sélim III, qui monte sur le trône en 1789, nous en avons déjà parlé, qui est déposé puis assassiné en 1807, et qui va échanger une correspondance avec Louis XVI. Précisons ici, alors Louis XVI, malheureusement, n'a pas bien compris la Révolution française, a fini par s'y opposer, par trahir, en cherchant un appui étranger pour revenir à une monarchie à l'ancienne. C'est vrai, malheureusement, il a été condamné et ça se conçoit tout à fait, mais ça ne doit pas effacer ce qu'il avait tenté avant. C'est-à-dire qu'avant, il avait été un roi réformateur. D'accord. Juste pour que vous compreniez le contexte. Il avait voulu supprimer toutes sortes d'archaïsmes économiques, il y était arrivé pour plusieurs d'entre eux. Il avait supprimé la torture avant la Révolution, il avait rendu l'état civil aux protestants et aux juifs, etc. Et puis, il avait modernisé la marine française. Or, une des grandes pensées de Sélim III, c'était de moderniser la marine ottomane. Donc, une monarchie centralisée qui se modernise économiquement et qui modernise sa marine, tout ça est intéressant. Et inversement, Louis XVI était très intéressé d'avoir une puissance qui était territorialement encore grande, un peu déclinante certes, mais enfin couvrant une superficie considérable, et que la France soit un peu la grande sœur qui aide l'Empire ottoman à reprendre sa puissance d'autrefois. Intéressant. Et Louis XVI était encouragé en cela par son ministre des Affaires étrangères des années 1780, qui était le comte de Vergennes, et qui avait été ambassadeur à Istanbul. Donc il connaissait bien, quoi. Voilà. Et qui disait, certes, l'Empire ottoman essaie de se moderniser, de se réformer depuis le début du XVIIIe, parfois avec des difficultés, mais justement, il faut aider les souverains à vaincre ces difficultés. Et quel pays est mieux placé que le nôtre pour ça? Donc la France, voyant que l'Empire ottoman commençait un petit peu à avoir des difficultés pour se réformer, a décidé d'apporter son aide, quoi. Exactement.